Oh bon sang, dans mon bide ça bouillonne, ma verge est dressée comme le poteau central d'un chapiteau. On pourrait organiser tout un festival là-dessus, il y a de la place pour une buvette, un stand de prévention et 2 ou 3 scènes. Parce que c'est une île de danse festival, diraient les festivaliers. Ah oui, puis ils auraient pu tondre de la pelouse, c'est une véritable jungle ce site. Sans m'en rendre bien compte, je suis de nouveau sur Cassis et je lui roule des pelles. Oh là 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 là, non, j'y arriverai pas, vous faites trop de bruit. J'en reviens pas que ce soit un mec comme Xavier Molin qui ose se plaindre de cette situation. Une fois, je l'ai vu s'incruster dans mon plumard avec sa copine et baiser si violemment la fille qui dormait là que je ne la voyais même plus. Recouverte de corps, on l'entendait juste gémir, étouffée. Une autre fois encore, il opérait un plan à 4 dans un salon alors que la fête était encore à son comble dans cette même pièce et tous les invités regardaient la scène à la fois hilar et perplexes. Je l'ai déjà eu au téléphone alors qu'une minette s'activait à califourchant sur moi. Enfin, c'est tout un album de situations qui rendent illégitime la plainte de mon ami en cette soirée où, pour une fois, c'est moi qui l'expose à mes malices. Ah mais tiens, ça me fait penser. Je propose, il pourrait nous rejoindre. Tout le monde serait content. T'en dis quoi, Molin? Ah ouais, je suis partant. Oui, bah moi non, rajoute Cassis. Ah putain, j'avais oublié de lui demander son avis. Bon, on est coincé, et moi je bande toujours autant. J'ai une nièce, chuchote Cassis. Tu veux l'inviter maintenant? Il est tard. De quoi? Ta nièce? Non, j'ai dit, j'ai d'autres pièces. C'est ainsi que j'ai pris Cassis dans son salon sur le lino, dans sa cuisine contre le frigo, puis on a fini dans les toilettes. Je la prenais à revers, elle était accrochée à la partie haute du chiotte comme si c'était une bouée et qu'elle était prise dans une tempête en pleine mer. Faut dire que je la secouais que ma bananette. Elle gueulait si fort que, Molin me l'avoua quelques jours plus tard, il aurait préféré qu'on le fasse discrètement dans la chambre plutôt qu'aussi sauvagement 2 cloisons plus loin. Une pensée pour les voisins. Puis paf! Un truc dans la chasse d'eau qui pète et c'est un jet d'eau disparate qui nous éclabousse tous les deux. On en prend à peine conscience. Je la plaque sur le sol, dans la flaque, qui devient petit à petit une mare, et on baise là-dedans comme des poissons dans l'eau. Je te raconte pas le ménage le lendemain, un sacré bordel. Tiens, c'est pas un oxymore ça, sacré bordel? Ah, bien sûr que si, puisque mis en couleur, ça fait noir et blanc. Ça me fait d'ailleurs penser que nous arrivons au Gare de Metz, terminus de ce train. Veuillez à ne pas oublier vos bagages. SNCF vous remercie d'avoir utilisé TER Grand Est. J'ai veillé à ne pas oublier mes bagages, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac chez Cassis. Bon, tant pis, il était vide, j'y avais sifflé toutes les canettes que j'y avais mises. Je suis rentré chez moi et je me suis douché. Je ne sentais plus le sexe, mais le shampoing antipelliculaire à l'extrait de menthe et pyrotonolamine. Enfin, c'est ce qui était écrit sur l'étiquette.